Si la princesse Augusta aurait pu devenir reine d'Angleterre, le destin lui a réservé un retournement brutal. Elle a traversé un mariage cauchemardesque, pour ensuite voir ses rêves de couronne s'effondrer avec la mort soudaine de son mari. Puis elle a vu son fils devenir roi et sombrer dans la folie. Pourtant, après avoir enduré ces cauchemars, Augusta elle-même est devenue un cauchemar. Mais nous y reviendrons plus tard. La princesse Augusta est née en 1719 dans la petite principauté allemande de Gotha. À seulement 16 ans, sa famille l'a mariée au prince Frédéric, fils du roi régnant George II de Grande-Bretagne et prince de Galles par surcroît. Frédéric avait plus de 10 ans de plus qu'elle et était déjà très expérimenté dans la débauche. Il était tristement célèbre pour son penchant pour le jeu, l'alcool et les femmes. Quand Augusta a épousé le prince Frédéric, elle n'avait aucune idée de l'homme qu'elle prenait pour mari. Mais il s'est avéré que toute sa situation familiale était un véritable désastre. Frédéric était en conflit avec ses parents, le roi George II et la reine Caroline d'Ansbach depuis des années, et avait même établi une sorte de cour rivale pour s'opposer à eux. Frédéric avait déjà commencé à utiliser Augusta comme un pion. Il lui ordonnait d'agacer sa mère, la reine Caroline, de toutes les manières possibles. Augusta, encore adolescente, obéissait docilement et faisait des choses comme arriver en retard à la chapelle, devant ainsi bousculer grossièrement la reine consort pour rejoindre sa place. La reine Caroline, loin d'être naïve, demandait simplement à ses serviteurs de guider Augusta vers une autre entrée de la chapelle pour éviter tout incident. Frédéric insistait alors pour qu'Augusta fasse ostensiblement mine de refuser d'entrer dans l'église, si Caroline y était déjà. Quelques mois après son arrivée au palais, Augusta était enceinte, et en juillet 1737, elle entrait en travail, ignorant que ce miracle de la vie allait devenir une nouvelle manière mesquine pour son mari de se venger de ses parents. Dès qu'elle a ressenti les premières contractions, Frédéric a exigé qu'elle voyage en carrosse jusqu'au palais reculé de St. James. Pourquoi? Parce qu'il était déterminé à ce que ses parents, le roi et la reine, ne soient absolument pas présents à la naissance. Le plan de Frédéric était si soudain que le palais de St. James n'était pas prêt à accueillir la princesse de Galles ni le bébé qu'elle portait. En conséquence, la pauvre Augusta, adolescente, a dû donner naissance à un héritier royal, une fille qu'ils ont également prénommée Augusta, sur une nappe de table. Les relations entre Augusta et ses beaux-parents n'avaient jamais été excellentes, mais la situation a alors pris un tournant désastreux. Après cette naissance rocambolesque, le roi et la reine ont complètement banni Augusta et son mari de leur cour, les envoyant vivre en marge de la société à Leicester House. Quelques mois après ce voyage nocturne, sa rivale, la reine Caroline, est tombée gravement malade. Tout le monde savait que la fin était proche, et même le vaurien de Frédéric a tenté de se réconcilier avec sa mère. Mais la réponse fut glaçante. Les monarques étaient encore si furieux contre Augusta et Frédéric que Caroline et le roi George II ont catégoriquement refusé de voir leur fils, même dans les dernières heures de la reine. Et pourtant, les royaux ont enfoncé le couteau encore plus loin. Après le décès de Caroline, quelques semaines plus tard, elle s'est assurée d'interdire à Frédéric d'assister à ses funérailles. Quelques mois après la mort de Caroline, Augusta a donné naissance à un fils, le futur roi George III. Et pourtant, les choses ne se sont pas arrangées. D'une part, George est né 2 mois prématuré, terrifiant Augusta à l'idée qu'il pourrait mourir jeune. D'autre part, le roi George II, toujours furieux de tout, prêtait à peine attention à ses enfants, bien qu'Augusta ait fini par en avoir 9. En 1751, Augusta, alors enceinte, a reçu une nouvelle qui l'a bouleversée. Son mari Frédéric, qui semblait jusqu'alors en parfaite santé, est mort subitement chez eux. Il n'avait que 44 ans, et les historiens pensent aujourd'hui qu'une embolie pulmonaire fulgurante en est à la cause.
Après avoir appris la mort de son mari, Augusta a d'abord refusé d'y croire. Comme le médecin l'a dit, elle a été conduite à contre-cœur à accepter que Frédéric n'était plus. Une fois qu'Augusta a accepté la nouvelle, elle a souffert d'une terrible insomnie, et ses serviteurs ont dû la forcer à se coucher à 6 heures du matin. Malgré le fait que Frédéric ait été un mari véritablement épouvantable pendant une grande partie de leur mariage, Augusta s'est sentie obligée de le pleurer. Elle s'est aussi sentie tenue de cacher ses secrets les plus sombres. À 8 heures du matin après sa mort, après seulement 2 heures de sommeil agité, elle est entrée dans sa chambre et a brûlé toutes les lettres privées qu'elle a pu trouver. Après la mort de Frédéric, Augusta avait une lourde tâche devant elle. N'étant plus princesse de Galles, mais désormais douairière, elle devait s'occuper de ses 8 enfants, avec un 9e, une fille qu'elle nommerait Caroline Mathilda, en route. Peu après la mort de Frédéric, le roi George II lui a envoyé ce qui était probablement une lettre de condoléances standard. Sa réponse pesait chaque mot. Avec toute l'humilité dont elle était capable, elle a supplié le roi de lui accorder sa clémence, son pardon, et surtout, sa protection. Le roi, soudainement touché par son veuvage, lui a apporté tout son soutien, et l'a même nommée régente en son absence, jusqu'à ce que son fils George, désormais héritier présomptif, atteigne sa majorité. Sans son époux indigne pour la tirer vers le bas, Augusta détenait pour la première fois de sa vie un immense pouvoir à la cour. Mais les choses ont presque immédiatement mal tourné. D'abord, Augusta gardait un contrôle strict sur tous ses enfants, les tenant éloignés des regards du public et restant étrangement secrète sur leur éducation. Peu après être devenue veuve, Augusta s'est rapprochée de John Stuart, le comte de Bute. Des rumeurs prétendaient que les deux entretenaient une liaison. En réalité, il est peu probable qu'Augusta et Bute aient eu une relation. Mais sa présence révélait une vérité plus dérangeante. Augusta l'utilisait pour éduquer le futur roi George III, tout en gardant le garçon extrêmement isolé. Au moment où George a atteint sa majorité, Augusta était totalement hors de contrôle. Ou plutôt, elle contrôlait totalement George. Elle prenait pratiquement toutes les décisions pour son fils, y compris où il vivait, et plus important encore, qui il épousait. Quand George est tombé amoureux d'une dame de la cour, sa mère l'en a dissuadé. Quand le grand-père de George, le roi, a essayé de lui trouver une épouse royale, Augusta était là pour s'y opposer. En 1760, le beau-père d'Augusta, le roi George II, est décédé sans grand avertissement à l'âge de 67 ans, et soudain, son fils est devenu le roi George III. Et n'oublions pas, Augusta était désormais la mère du roi d'Angleterre. Finalement, Augusta a choisi la princesse Charlotte de Mecklembourg-Strelitz, âgée de 17 ans, comme nouvelle belle-fille. En effet, c'est elle qui a rédigé puis accepté la demande en mariage. Mais pourquoi Charlotte? Tout simplement, comme la jeune Charlotte venait d'une petite principauté allemande. Tout comme Augusta, tout le monde pensait qu'elle serait suffisamment réservée et discrète pour ne pas jouer à des jeux politiques. Mais, comme Augusta, Charlotte allait se montrer bien plus combative que prévu. Augusta a tenté de montrer à Charlotte qui était la patronne, dès l'instant où la jeune fille a posé le pied sur le sol anglais pour épouser le roi George. Selon les rapports, peu après le mariage, George a ordonné à Charlotte de ne pas se mêler des affaires. Une directive qui, compte tenu de tout ce que nous savons d'Augusta, venait presque certainement de sa nouvelle belle-mère. Même si Charlotte était le choix d'Augusta pour épouse, elle ne l'a pas vraiment prise sous son aile. La douairière a tenu Charlotte isolée de nombreuses personnes à la cour anglaise, invoquant apparemment des règles de bienséance et d'étiquette, et était soi-disant mortifiée par le rang supérieur de Charlotte lorsqu'elle était en sa présence. Augusta avait des yeux partout dans la cour, et elle les utilisait de manière glaçante. Elle a entouré Charlotte de servantes et de dames de compagnie loyales à elle, puis les a chargées de l'informer de tous les faits et gestes de Charlotte,
juste pour s'assurer que la jeune fille était sous son contrôle autant que possible. Le pouvoir d'Augusta ne cessait de croître, et bientôt, les citoyens britanniques l'ont remarqué. En 1762, elle a utilisé son influence considérable pour faire de son favori, le comte de Bute, le premier ministre d'Angleterre. En vérité, le public détestait le comte de Bute pour ses propres mérites. Mais l'implication d'Augusta rendait les choses encore pires. Comme l'a dit un commentateur, Bute était haï, avec une rage dont il y a eu peu d'exemples dans l'histoire anglaise. En 1765, la pire nouvelle est arrivée pour Augusta. Son fils, le roi George III, a souffert d'une crise de maladie mentale. La première, d'un trouble de plus en plus perturbant, peut-être bipolaire ou porphyrique. Pendant des jours, George a souffert de fièvre et d'insomnie, accompagné de problèmes cognitifs évidents. Peut-être Augusta espérait-elle que cette folie n'était qu'un incident isolé, mais cela ne l'absout pas de ce qu'elle a fait. Face à la maladie mentale naissante de George, elle et son confident, le comte de Bute, ont veillé à ce que la moindre rumeur sur son état inquiétant ne parvienne à sa femme, la reine Charlotte. À ce moment-là, Augusta était désespérée de s'assurer que sa dernière fille, Caroline Matilda, se conforme à ses attentes et contracte un mariage digne de son rang royal. En fait, la douairière avait fiancé Caroline au futur roi Christian VII de Danemark, depuis que la jeune fille avait 13 ans. En 1766, elle a scellé l'accord juste après que Christian a pris le trône. Pendant un temps, Augusta a peut-être cru que le mariage royal de sa fille était un triomphe. Mais c'était véritablement un cauchemar devenu réalité. Le roi Christian était mentalement malade et profondément désintéressé par sa femme. Et Augusta a dû observer de loin le mariage de sa fille se transformer en querelle mesquine devant toute la cour danoise. En apprenant la dernière dispute entre le roi et la reine de Danemark, qui impliquait l'exil par Christian d'une des dames préférées de Caroline Matilda, Augusta a décidé qu'elle était la seule à pouvoir régler la situation. En conséquence, elle a ordonné au roi de Danemark de réintégrer la femme en question, pour n'entendre qu'un « non » retentissant de la part du monarque. L'événement le plus célèbre entourant la princesse Augusta est survenu lors d'une visite à Caroline Matilda après avoir entendu des rumeurs inquiétantes concernant la récente chute du premier ministre danois. Augusta est arrivée chez Caroline Matilda, pensant qu'elle allait lui faire la leçon et que tout rentrerait dans l'ordre. Elle a eu un réveil brutal. Caroline Matilda a accueilli sa mère en culotte, un choix vestimentaire scandaleux et provocateur pour l'époque. Augusta était furieuse. Pendant des décennies, la princesse Augusta avait obtenu exactement ce qu'elle voulait, quand elle le voulait. Sauf que, cette fois, ce n'était pas le cas. En réponse à ses objections, Caroline Matilda s'est contentée de regarder sa mère et de lui lancer « Je vous prie, madame, laissez-moi gouverner mon royaume comme bon me semble. » Et comme si cet acte de défi ne suffisait pas, Augusta a bientôt dû affronter une réalité bien plus sombre. En 1772, Augusta a pris conscience d'une réalité terrifiante. Sa santé déclinait. En fait, elle souffrait d'un cancer de la gorge qui finirait par la tuer. Puis, en février 1772, sa fille Caroline Matilda a été arrêtée pour avoir eu une liaison avec un courtisan. Ce n'était pas une simple incartade, et la cour danoise avait emprisonné la jeune femme au château de Kronborg. Les dernières Stofforce d'Augusta l'ont quittée lorsqu'elle a appris le scandale de Caroline Matilda. Pendant 10 jours, elle n'a subsisté qu'avec des cordiales, tandis qu'elle se tourmentait pour sa fille et s'éteignait lentement. Puis, le 8 février 1772, à l'âge de 52 ans, elle s'est finalement éteinte. Avant la fin de l'année, le roi de Danemark a forcé le divorce de Caroline Matilda et l'a placée en exil, ternissant son nom pour le reste de sa vie. Pourtant, il y avait un dernier coup du sort qu'Augusta a heureusement manqué. En fin de compte, Augusta n'a jamais vécu assez longtemps pour voir la chute de sa fille royale, ni la folie de son fils royal.
Plus d'une décennie après sa mort, le roi George III a sombré dans une nouvelle crise de maladie mentale, révélant que ses problèmes étaient là pour durer. Il est finalement décédé en 1820, près de 50 ans après sa mère, avec très peu de sa santé mentale intacte. Tous les rêves royaux d'Augusta n'étaient plus que poussière. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lui donner un pouce levé, nous l'apprécierions beaucoup. Nous vous invitons également à consulter l'article complémentaire dans la description ci-dessous. Si vous souhaitez voir encore plus de vidéos sur des figures historiques, abonnez-vous à la chaîne. Merci.